Salut, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de péter les plombs pour un truc totalement anodin? Du style, une personne te demande de lui passer le sel et toi tu rentres dans une colère démesurée. Et là, la personne est choquée. Elle te regarde bizarrement parce qu'elle ne comprend pas pourquoi tu te mets dans un état pareil pour quelque chose d'anodin. Eh bien, c'est probablement parce que tu as fait ce qu'on appelle une collection de timbres. Alors, Eric Berne, le père de l'analyse transactionnelle, a utilisé l'image de la collection de timbres pour décrire l'accumulation de frustration, l'accumulation de sentiments refoulés jusqu'à la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, il est important de comprendre qu'il y a la notion d'interdiction et la notion d'autorisation. Je te donne un exemple. Au travail, tu as un collaborateur qui te critique. Tu t'interdis de t'exprimer, par exemple pour éviter un conflit. Ça veut dire que tu prends sur toi, tu ne dis rien. Là, tu collectionnes un timbre. Le lendemain, une personne te bouscule dans la rue. Tu prends sur toi. Encore une fois, tu t'interdis de t'exprimer. Tu collectionnes donc un autre timbre. Et peut-être même que demain, tu vas aussi collectionner un timbre. Et après-demain aussi. La collection de timbres, elle peut donc se faire sur des jours, sur des semaines, sur des mois, sur des années. On accumule jusqu'au timbre de trop. Et c'est au moment où il y a ce fameux timbre de trop que tu t'autorises enfin à t'exprimer. Mais tu as tellement accumulé que ça va sortir de façon violente. Donc soit ça va te mener à de la violence verbale, soit ça va te mener à de la violence physique. Donc la personne sera violente physiquement, soit envers elle-même, soit envers les autres, ou envers elle-même et envers les autres. J'ai lu le livre Gérer ses émotions. Alors je ne suis pas en train de faire de la pub, mais c'est juste que c'est très bien expliqué que la collection de timbres peut mener au meurtre, ou au suicide, ou à la folie. Ou alors la personne va somatiser, c'est-à-dire qu'elle va développer des maladies. Elle peut se retrouver avec un cancer par exemple, ou faire un infarctus. D'où l'intérêt de liquider, de se débarrasser de ces timbres au fur et à mesure. En fait, la société nous apprend dès notre plus jeune âge à cacher nos émotions ou à nous faire comprendre que certaines émotions ne sont pas bonnes. Quand un enfant se met en colère, souvent ses parents le grondent ou le punissent. Quand un enfant pleure, souvent on dit à l'enfant que pleurer c'est pas bien ou qu'il ne faut pas pleurer devant les autres. Et ce faisant, l'enfant grandit en cachant ses émotions parce qu'il pense qu'en les cachant, il sera mieux accepté par les autres. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, il a pris cette habitude de cacher ses émotions et c'est difficile pour lui de les exprimer. L'idéal, je pense, ce serait vraiment, mais c'est mon avis personnel, d'apprendre aux enfants à gérer leurs émotions plutôt que de les inciter à les cacher. Attention aussi aux métaphores que tu utilises. Si en ce moment tu utilises souvent des expressions comme « j'en ai ras-le-bol »,« j'en ai plein le dos », ça commence à me chauffer, tu es probablement en train de faire une collection de timbres. Donc, pose-toi et essaye de voir comment tu peux liquider ta collection avant que ça n'explose et que tu dises ou que tu fasses des choses que tu pourrais regretter par la suite. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis de bien comprendre ce qu'est une collection de timbres et surtout l'intérêt de t'exprimer et de liquider ta collection avant qu'il ne soit trop tard. Porte-toi bien et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.